il y a un principe fondamental en médecine qui est au moins essayer de ne pas nuire. La pandémie a amené le gouvernement fédéral à prendre toute une série de décisions, certaines bonnes, certaines moins bonnes, mais une des décisions a été de soutenir nos entreprises pour leur permettre de passer à travers la crise. Après coup, le gouvernement fédéral s'est dit, on est sorti de la crise, c'est maintenant le temps de rembourser. Sauf que toutes les entreprises n'ont pas nécessairement repris le rythme de croisière qui était le leur avant la pandémie. Si bien que toutes les entreprises n'ont pas encore les reins suffisamment solides pour être en mesure de respecter les échéanciers extrêmement serrés fixés par le gouvernement fédéral. Le milieu entrepreneurial, les premiers ministres du Québec et les premiers ministres des provinces du Canada, des territoires, les députés de l'Assemblée nationale de façon unanime, tous s'entendent pour dire que ça prend au moins une prolongation d'1 an. Et davantage de souplesse pour être en mesure de négocier des modalités de remboursement. Certaines entreprises vont être en mesure de respecter cela, d'autres non. Et celles qui ne seront pas en mesure de respecter les conditions très strictes exigées par le gouvernement fédéral vont littéralement risquer la faillite. Et avec des pertes d'emplois qui s'en suivent. Le gouvernement fédéral pense récupérer des sous en se montrant intraitable à l'égard des entreprises. En bout de piste, si des entreprises ferment et des gens perdent leur emploi, ça va être beaucoup plus coûteux pour le Trésor fédéral que si on avait simplement fait preuve d'un peu de souplesse. J'ai le bonheur aujourd'hui d'être entouré d'un certain nombre de personnes qui vivent au quotidien ou qui accompagnent au quotidien des entreprises qui vivent cette problématique. Alors, à ma gauche, j'ai M. Jean-François Saucier, qui est le directeur général de la Chambre de commerce Mont-Saint-Bruno. J'ai à ma droite, M. François Vincent, vice-président pour le Québec de la Fédération canadienne de l'entreprise indépendante. Un peu plus à droite encore, M. Pascal Derry, qui est propriétaire de la succursale Spartan Fit, entraînement en circuit et obstacles de Sainte-Julie. Et nous aurons en ligne également Mme Chantal Bray, qui est la directrice générale de l'Envolée, le centre d'action bénévole de Sainte-Julie, parce que le milieu communautaire est également affecté par le compte d'urgence des entreprises et cette exigence de remboursement rapide. Mme Bray devait être des nôtres ce matin, mais malheureusement a eu des problèmes mécaniques, donc elle n'a pu se joindre dans les délais, mais elle sera malgré tout des nôtres par téléphone. Vous aurez donc l'occasion d'entendre son témoignage et éventuellement même de lui poser des questions. Alors sans plus tarder, je pense que j'ai simplement planté le décor. Maintenant, celles et ceux qui vivent au quotidien ces problématiques vont vous exposer ce qu'ils vivent. Monsieur Derry, dans un premier temps. Bonjour, mon nom est Pascal Derry, je suis propriétaire, entraîneur-chef, entraîneur, concierge, concepteur de communication, graphiste, gars de R&D, organisateur d'événements et plusieurs autres chapeaux pour Spartan Fit, qui est mon entreprise que j'ai créée dans ma malchance en février 2020. L'histoire que je vous conte, qui va être courte aujourd'hui, c'est pas une histoire qui est unique. Ce que j'espère être aujourd'hui, c'est simplement l'humble représentant d'entrepreneurs qui vivent la même situation que moi. C'est-à-dire qu'on porte de multiples chapeaux au quotidien, qu'on se dévoue cœur et âme pour nos projets de vie. Le projet de vie, ce n'est pas nécessairement juste un projet familial, mais nos entreprises sont nos projets de vie. Et dans la réalité des PME présentement, en lien avec les remboursements du QEC, on oublie souvent malheureusement le P dans PME. J'entends ces petites et micro-entreprises qui sont souvent familiales, qui n'ont pas nécessairement présentement le fonds de roulement qui est requis pour les remboursements qui s'en viennent. Et ce n'est pas un manque de travail. Personnellement, je travaille de 7h à minuit, 7 jours par semaine pour mon projet de vie parce qu'il me tient à cœur. Il me tient à cœur parce que c'est une passion pour moi ce que je fais et je vous dirais que ce sont des prérequis que la grande majorité des entrepreneurs de petites et de micro-entreprises partagent. Parce que sans cette passion, ce travail, ce dévouement et ce courage, ce courage-là, on ne survit juste pas à ce style de vie. C'est un style de vie, c'est pas fait pour tout le monde. C'est celui qui, moi, me sied éperdument parce que je suis un entrepreneur depuis que j'ai 16 ans.
Et là, aujourd'hui, dans un projet qui me passionne, dans lequel j'ai le privilège de faire des micro-changements positifs dans ma communauté, de pouvoir faire un rayonnement, d'avoir des ambitions, comme pouvait l'avoir mon idole Walt Disney. Là, je suis dans un constat où il y a beaucoup d'anxiété qui s'installe depuis 3 ans. Parce que comme je vous l'ai dit, j'ai ouvert en février 2020, pour une ouverture de centre d'entraînement. On ne pouvait pas être moins bien timé, entre guillemets. Depuis ce temps-là, pour moi, c'est des sacrifices personnels, relationnels, sociaux importants pour être capable d'être aujourd'hui assis à cette table-là. Je vous garantis que mes 7 heures à minuit, à tous les jours, ne sont pas placés depuis 3 ans. Je ne suis même pas en place aujourd'hui de parler au nom des micro-entrepreneurs et des petits entrepreneurs parce que je serais déjà mort en termes d'entreprise. Et je dois continuer encore dans les prochaines années à faire ces sacrifices-là, dans le style de vie que j'ai choisi, pour être capable de faire survivre mon projet de vie. On ne parle même pas de volonté de payer le prêt qui a été offert aux entreprises. On parle de capacité de payer. Enfin, je ne demande pas au gouvernement de m'empêcher de payer, je demande au gouvernement canadien, au nom des autres micro-entrepreneurs et des petits entrepreneurs, de me donner la flexibilité de pouvoir faire survivre mon projet de vie et de rembourser la dette qu'on a contractée. Donc aujourd'hui, le message que je veux porter, c'est qu'on écoute enfin ces voix-là qui parlent depuis longtemps. Aujourd'hui, quand on dit que c'est un message d'alarme, c'est parce que ça fait longtemps que le buzzer sonne. Là, ce qu'on veut appuyer, c'est snooze ensemble. Parce que le gouvernement fédéral, même si l'alarme sonne sur le cadran, n'écoute pas l'alarme. Aujourd'hui, on a des milliers de Canadiens dont le projet de vie, le rêve, l'ambition est vraiment menacé. Et moi, je suis chanceux dans ma malchance, je n'ai pas d'enfants à charge pour le moment. J'ose pas imaginer la réalité de ces micros et petits entrepreneurs qui, en plus, avec les situations de grève étudiante présentement, les grèves scolaires, l'austérité économique, doivent aussi vivre avec la pression de faire vivre 2, 3, 4 enfants à travers les sacrifices sociaux et familiaux qu'ils font déjà. Donc aujourd'hui, j'espère qu'on va rejoindre le plus d'entrepreneurs et que le gouvernement aussi va écouter ces voix-là qu'on doit amalgamer et qu'on écoute pour tout de suite. C'est pour hier qu'on a besoin d'une mesure plus flexible, c'est pour hier qu'on a besoin d'être écouté et c'est pour hier qu'on a besoin de se faire appuyer par notre gouvernement fédéral pour qu'on puisse continuer au jour le jour nos sacrifices, notre dévouement, nos efforts pour faire continuer notre projet de vie. Merci infiniment, M. Derry. Je passerai maintenant la parole à M. Jean-François Saucier, qui est directeur général de la Chambre de commerce du Mont-Saint-Bruno. Bonjour. Donc, la Chambre de commerce partage entièrement l'opinion de M. Derry. On travaille d'ailleurs avec lui pour l'aider. En parlant avec plusieurs entreprises, on voit vraiment une inquiétude qui émerge grandement face à la date butoir du remboursement du compte d'urgence. Une extension est essentielle et même la Fédération des chambres de commerce ont déjà déployé des lettres d'intention pour repousser la date butoir jusqu'en janvier 2025. Ça permettrait aux commerçants de stabiliser leur activité et remettre les entreprises sur les rails. L'industrie de la restauration et les salles de sport ne sont pas les seules impactées. Plusieurs entreprises confiantes il y a quelques mois se retrouvent maintenant dans les mêmes difficultés parce que les carnets de commandes sont maintenant vides parce qu'à cause de la situation économique présentement fait rage et ça complique les choses. Donc, la petite aperçu qu'on avait des P, bien là maintenant ça se propage vers les M pour justement des difficultés financières à cause que l'économie est au ralenti présentement. Bien que le nombre exact d'entreprises touchées soit difficile à déterminer, mais l'urgence d'agir est vraiment évidente. La situation ne fera que s'aggraver dans les prochains mois à venir. Ce rapport est crucial pour soutenir l'économie de notre région puis préserver les emplois locaux. Merci, Monsieur Saucier. Je crois que nous avons avec nous Mme Chantal Bray du Centre d'action bénévole L'Envolée de Sainte-Julie. Alors Chantal, vous êtes là? Chantal? Chantal, êtes-vous avec nous? Oui. Est-ce que vous m'entendez? On vous entend très bien, Chantal. Est-ce que nos journalistes vous entendent? Oui. Alors, vous pouvez y aller, Chantal. Bonjour tout le monde. Bonjour, M. Bergeron. Merci d'accepter que je sois
fun. C'est la joie des véhicules électriques. Malheureusement, la charge n'était pas bien installée, donc je ne pouvais pas me rendre. Alors, je me présente, Chantal Bray, je suis la directrice générale de l'Envolée, Centre d'action bénévole de Sainte-Julie depuis maintenant 10 ans. L'Envolée, c'est un organisme communautaire qui offre des services en maintien à domicile pour les aînés. On peut compter là, sur au moins 95 bénévoles, puis notre petite équipe dynamique de 4 personnes pour répondre aux besoins là, des aînés de Sainte-Julie, qui sont environ 750 là, qui ont la chance là, de côtoyer nos bénévoles au long de l'année. C'est certain que pendant la pandémie, ça a été vraiment plus difficile. On a dû faire des bulles, on a perdu des bénévoles. C'était des années très difficiles. J'ai l'impression qu'on recommence un peu là, à avoir des bénévoles supplémentaires, d'être en mesure de répondre aux besoins là, qui sont criants, et surtout pour notre clientèle vulnérable. Mais c'est un peu difficile avec le manque de ressources, on ne peut pas se le cacher, je pense qu'on vit toute la même chose. Donc avec une équipe de 4 bénévoles, pas de 4 bénévoles, excusez-moi, 4 employés, quand nous devrions être au moins 6, le 40 000 qu'on doit rembourser, c'est 22 de notre financement de base. Ce montant-là, c'est exactement ce que nous avions prévu pour engager une ressource supplémentaire. Puis cette ressource-là, ça nous permettrait d'être en mesure là, de un petit peu là, prendre du répit, avoir des heures normales qui sont pas simples là, depuis plusieurs années. Donc, ce que les organismes, justement, ont besoin, c'est d'être en mesure peut-être de pouvoir compter sur le fédéral pour leur donner un petit coup de pouce, puis nous donner le temps encore un petit peu, là, peut-être, comme les entreprises, de reprendre notre envol, puis respirer un peu. Près de 60 000 à 5 % d'intérêt, c'est 36 000 et plus par année. C'est pas rien. Donc, ce qu'on demande vraiment, c'est de nous permettre là, de pouvoir profiter là, d'un délai, puis que ça pourrait vraiment là, apporter pour les organismes communautaires un petit répit bien mérité. Parce qu'avant la pandémie même, c'était très, très difficile. Donc, vous pouvez comprendre que c'est encore... on a été très touchés par cette pandémie-là, puis elle est venue mettre un petit peu la dernière goutte. Là. Alors, M. Bergeron, nous demandons, je pense que je peux parler au nom des organismes, on est tous d'accord de demander au fédéral de nous donner un petit coup de main, là, puis on n'ira pas jusqu'à demander des facilités, parce qu'effectivement, c'est des gros montants quand on calcule tout, mais pourquoi pas si c'est possible. Sinon, donnez-nous un répit pour qu'on puisse prendre le temps là, de répondre aux besoins de nos membres, de notre clientèle, d'avoir des bons bénévoles, de prendre soin d'eux et de nos équipes. Alors, c'est un peu là, ce que je peux demander de mon côté. Merci Mme Bray. Je pense que c'est un témoignage important. On pense souvent pas au fait que les organismes communautaires ont également bénéficié du CUEC et qui sont aux prises avec les mêmes contraintes que nos entreprises. Alors, c'est un témoignage important. Puis Chantal, on préférait vous avoir de façon virtuelle que de ne pas vous avoir du tout. Vous êtes bien gentil. Alors, on va terminer avec M. Vincent de la Fédération canadienne des entreprises indépendantes. Alors, je vous en prie. Merci. Je suis heureux de prendre la parole pour la Fédération canadienne de l'entreprise indépendante. C'est le plus gros regroupement de PME au pays. 97 PME membres dans notre fédération au Canada et 21 000 au Québec. On est dans tous les secteurs d'activité économique, on est dans toutes les régions du Québec. Je vous remercie, M. Bergeron, député de Montarville, et je remercie aussi le Bloc québécois de nous donner l'opportunité de participer à cette conférence de presse ce matin, et aussi pour tout le travail que vous avez fait à la Chambre des communes pour faire vivre cet enjeu-là, poser les questions et essayer d'amener le gouvernement fédéral à des modifications. Parce qu'il y en a eu des modifications. Il y en a eu le 14 septembre. Mais on a prolongé, le gouvernement a prolongé le délai et a apporté plusieurs modifications, mais c'était un peu de la poudre aux yeux, puis ça a apporté plus de complexité que d'autres choses. Puis cette modification-là n'a vraiment pas été bien reçue par les membres de la Fédération canadienne de l'entreprise indépendante.
D'abord, on a reporté la date limite pour avoir le droit à la portion de subvention, parce qu'il y avait une partie du prêt qui venait avec des subventions si on remboursait à une certaine date. On l'a repoussé de 18 jours. 18 jours seulement. Du 31 décembre 2023 au 18 janvier 2024. Là, ensuite de ça, on a apporté une autre modification, le 3 mois, comme M. le député disait. Dans le fond, c'est une nouvelle date limite, le 28 mars 2024, pour les entreprises qui vont décider de refinancer leur remboursement QEC auprès des institutions financières. Ça va leur donner la possibilité d'avoir cette date supplémentaire. Mais pour nous, c'est un peu comme si on encourageait une personne de rembourser son solde de carte de crédit en prenant une autre carte de crédit. Puis enfin, le gouvernement a prolongé d'1 an pour la durée totale du programme en 2026. Puis en gros, nous, on a vraiment craint que ça soit mal compris par les entrepreneurs, puis qu'il y en a beaucoup qui manquent ces dates supplémentaires-là. Puis pour nous, 18 jours, c'est comme rien du tout. Nous sommes très inquiets. Vous savez, il y a près de 900 000 entreprises qui ont pris un prêt QEC au Canada, 885 527. Puis au Québec, c'est 189 923. Selon nos estimations à la FCEI, c'est 45 000 petites entreprises qui sont en risque en lien avec le non-report réel du QEC. Ça fait beaucoup d'entreprises. Le Centre Bell et le Centre Vidéotron n'auraient pas assez de sièges pour remplir tous ces entrepreneurs-là. Ça aurait un impact significatif aussi sur le non-remboursement du prêt du gouvernement. Donc, ils perdraient de l'argent. Mais aussi, ça ferait extrêmement mal à l'économie. M. Derry a fait un témoignage assez émouvant, mais ces témoignages-là sont partout, dans tous les secteurs, et partout à travers le pays. Moi, je sens que le mur commence à être pas mal proche de nous. Vous pourriez me poser comme question, ouais, mais pourquoi ils n'ont pas remboursé? Vous avez déjà eu des reports qui ont été octroyés. Je vous dirais parce que les défis se sont multipliés pour les entrepreneurs, puis tous ces défis-là sont arrivés en même temps avec une dette moyenne contractée pour passer à travers la pandémie de 100 000 $. Il y a eu l'inflation qui a affaibli les entreprises, particulièrement les petites entreprises, qui a confirmé une recherche qu'on a faite à la FCEI Québec. Les entrepreneurs sont triplement affectés par l'inflation. Ils sont comme citoyens. Ils ont un budget, eux autres aussi, ils voient les prix augmenter de partout. Ensuite de ça, ils voient leur poste budgétaire d'entreprise exploser de partout, mais pas être capable en même temps de compenser. Puis sur les petites entreprises, qu'est-ce qu'elles font? Bien, elles vont diminuer leur marge bénéficiaire, elles vont diminuer leurs investissements, puis ils vont même augmenter leur endettement. Puis troisièmement, bien, les consommateurs réduisent leur consommation. Bien, ça affecte le présent puis l'avenir de ces entreprises-là. Et de premier chef, les entreprises qui ont été fermées le plus longtemps pendant la pandémie. À ça s'ajoute la pénurie de main-d'œuvre. La pénurie de main-d'œuvre, le Québec est la province qui est le plus touchée par cet enjeu-là. C'est 3 PME sur 5 qui vivent la situation de pénurie de main-d'œuvre. Selon 2 études qu'on a faites à la FCEI, c'est 19 milliards de pertes économiques que les PME ont perdues en 2021 et 2022 en raison de la pénurie de main-d'œuvre. 19 milliards de dollars. C'est pas fini, là. Les entreprises sont aussi affectées par le coût d'emprunt qui ont augmenté rapidement. Puis, bien, cette année, peut-être qu'on aurait pu se reprendre avec une belle saison, mais la météo a été exécrable, puis les terrasses étaient vides. Quand il pleut, c'est rare que les gens veulent aller manger ou prendre une consommation en se faisant arroser par la pluie. Puis enfin, bien, le baromètre des affaires de novembre de la FCEI, c'est un indicateur économique qu'on a depuis 15 ans, qui est regardé par la Banque du Canada, qui est repris par le gouvernement fédéral, indique que le niveau de confiance des PME n'a jamais été aussi bas au Québec, à part la crise économique de 2008, puis le grand confinement de mars 2020. Le Québec, on est bon dernier. Donc, ça ne va pas bien. Donc, donner 18 jours de plus, ça n'aide pas. Les entrepreneurs sont mobilisés. C'est 55 000 pétitions qui ont été signées à travers le Québec. C'est près de 100 qui ont été signés dans la circonscription de Montarville. Monsieur le député l'a dit, il y a même tous les premiers ministres de l'ensemble des provinces qui ont signé une lettre. Québec compte pour 23 % de la population du Canada, mais compte pour 60 % des faillites du pays pour les entreprises. On a vu que les dernières données, il y a une augmentation significative des hausses de faillite. Il ne faut pas attendre pour bouger. Personne ne gagnerait à voir
nos entreprises tomber. Personne ne gagnerait à ce que le P de petite ne devienne pas, parce qu'il n'y en a plus. Le temps est compté, il faut bouger. La FCI demande au gouvernement fédéral de revenir sur sa décision et de prolonger la date limite de remboursement qui donne droit à la portion subvention. C'est super important, au 31 décembre 2024. Nous ne demandons pas la Lune, nous ne demandons pas de subvention additionnelle, nous demandons simplement plus de temps pour rembourser un prêt. Merci. Merci infiniment, M. Vincent.